Mesdames et messieurs, chers compatriotes, chers peuples gabonais, tout d'abord, je tiens à vous dire ceci. Je vais parler aujourd'hui de Sédou Kane. Je vais parler des faux opposants. Mais je parlerai d'Ali Bongo brièvement. Je vais parler, de Meksan Akombesi. Ces deux voleurs qui ruinent le Gabon, qui pillent le Gabon. Savez-vous, chers compatriotes, mesdames et messieurs, peuple gabonais, que Sédou Kane a financé la campagne présidentielle de Macky Sall, qui est le président actuel du Sénégal, d'un montant d'1 milliard de francs CFA, 500 millions de francs CFA, dont 1 milliard 500 millions de francs CFA. Sédou Kane a financé, je répète, la campagne de Macky Sall. Savez-vous, chers compatriotes, que Sédou Kane, non seulement il a financé la campagne présidentielle de Macky Sall, Sédou Kane finance jusqu'à nouvel ordre Macky Sall, le président du Sénégal, ainsi que le président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, avec les milliards du Gabon, les milliards volés, détournés au peuple gabonais. Et là où je vous parle de Sédou Kane, de tout ça, si j'ai gardé mon silence, c'est parce que je me suis dit, j'attendais et que j'attends que la campagne présidentielle démarre au Gabon. Puisque je détiens des informations que Sédou Kane m'a données. Sédou Kane m'a dit plein de choses. Et je détiens des enregistrements de Sédou Kane. Mais nous attendons le bon moment. Car nous sommes en train d'arriver à la fin de ce combat. Et Sédou Kane lui-même m'avait dit, vous savez ce qu'il a voulu me faire? Il a voulu m'emmener au Mali et au Sénégal, me faire établir un passeport diplomatique sénégalais et un passeport diplomatique malien. Sédou Kane m'a proposé non seulement de me faire un passeport diplomatique sénégalais et un passeport diplomatique malien, il m'a proposé une belle propriété avec des agents de sécurité, c'est-à-dire des gardiens, des gardes du corps, à Dakar, une propriété au Mali. Sédou Kane m'avait proposé de quitter l'Europe afin d'aller m'installer au Sénégal. Mais moi, j'avais fait croire à Sédou Kane que oui, que j'étais intéressé. Au fond de moi-même, je savais ce que je faisais. Car je voulais qu'il vomisse les choses. Chers compatriotes, chers peuples gabonais, je vous demande d'ouvrir les yeux, mon Dieu, les Gabonais. Parce que je tiens à vous dire encore ceci, jusqu'à nouvel ordre, hein, tout ce que je n'ai fait que vous dévoiler, déballer, dénoncer, que ce soit au sein du gouvernement d'Ali Bongo, les pédégistes, que ce soit d'Ali Bongo lui-même, de son entourage et des faux opposants, jusqu'à nouvel ordre, nul ne peut me prouver le contraire de ce que j'ai eu à vous dire, au nom du bon Dieu Tout-Puissant. À part ces dessins animés, ces rigolos, ces mendiants, leurs prostituées qu'ils envoient apparemment sur les réseaux sociaux, vouloir déstabiliser les peuples, le peuple gabonais, toujours vouloir vous détourner afin que vous soyez pas vigilants, puisqu'ils vous prennent toujours pour des moutons des années 70-80 quand le vieux Bongo lui-même était au pouvoir. Mais je sais déjà que les Gabonais, vous avez ouvert vos yeux au nom de Jésus-Christ. Cher peuple gabonais, savez-vous que Sédou Kane, mon Dieu, a construit un aéroport personnel au Mali dans son propre village natal. Cet aéroport a coûté des milliards de francs CFA. D'où proviennent ces milliards? Du Gabon.
l'argent du Gabon. Sédou Kane a acheté des avions au Sénégal, à Macky Sall. Sédou Kane a offert un jet privé à Macky Sall. Il détient des jets privés au Mali. Eh bien, évidemment, toujours sous couvert. Il y en a qui sont même à son nom. Sédou Kane, avec l'argent du Gabon, avec les milliards du Gabon. Et non seulement ça, les Gabonais, pendant que nous, vous, peuple gabonais, nous sommes en manque d'un bel aéroport international dans notre capitale économique, Port-Gentil, et la capitale, Libreville. Quelle tristesse, mon Dieu! Qu'est-ce que c'est malheureux, Seigneur! Pendant qu'au Gabon, nous n'avons pas de compagnie aérienne. C'est-à-dire que les Gabonais, pour voyager, les Gabonais payent des billets chers. Il faut prendre des compagnies étrangères. Mais aucune compagnie nationale. Pendant que nos fonctionnaires sont en manque de salaire, non seulement ils sont très très mal payés, et Dieu, mais Sédou Kane, Meksan à Krombessi. Je ne vais pas parler de Liban pour le moment, ce sera après. Mais je parle de Sédou Kane et de Meksan à Krombessi, ces deux vaudoumanes, ces deux criminels, ces deux marabouts, ces deux gros voleurs qui ruinent le Gabon. Pendant que nos enfants, sont en manque d'établissement. Ils sont très très mal scolarisés. Il n'y a pas d'établissement au Gabon. Il n'y a rien. Et Dieu. Pendant que les étudiants, les universitaires, il n'y a rien. Ils sont en manque de bourses. Non seulement ils sont aussi mal scolarisés, il n'y a pas de centre universitaire au Gabon. De vrais centres universitaires, que de la merde totale. Quelle honte! Ali Bongo. Quelle honte! Les milliards s'envolent. Les milliards du Gabon vont au Bénin. Même pas au Bénin, hein? Puisqu'il a peur d'investir au Bénin en tant que tel. Il a investi au Bénin. Parce que Meksan à Krombessi, son but était d'abattre le président du Bénin, de lui arracher le pouvoir, faire le coup d'État. D'ailleurs, toi, Ali Bongo Ondimba, naïf que tu es tellement nul quand je te dis, je te parle, je t'insulte parce que tu mérites ces injures-là. La manière donc ils avaient prévu de faire le coup d'État au président du Bénin, c'est la même chose qu'ils avaient prévu de te faire à toi, Ali Bongo, un coup d'État. Mais je dirai tout ça plus tard. Meksan à Krombessi et Sédou Kane volent, pillent notre trésorerie. Mon Dieu, la trésorerie gabonaise. Ils camouflent l'argent à l'étranger. Macky Sall, le président du Sénégal, détient un coffre-fort dans son palais avec les milliards du Gabon. Avec les milliards du Gabon. Le président malien détient des milliards au Mali avec l'argent du Gabon. Sédou Kane, Meksan à Krombessi. Ces deux voleurs, ces deux marabouts qui passent tout leur temps à vous miroiter, à vous acheter, vous peuple gabonais. Pas tous les Gabonais, hein. Je parle des Gabonais, des putes Gabonais et Gabonaises qui se prostituent au sein du PDG, qui vendent leurs parents, leurs frères, leurs enfants, amis au sein de ces deux étrangers, Sédou Kane et Meksan à Krombessi.
Mon Dieu, vous avez vendu votre honte au diable. Que c'est triste. Macky Sall, toi, je te mets en garde. Toi qui voles, qui mens au peuple sénégalais. Tu as osé mettre le fils, et je l'ai dit la dernière fois, le fils de M. Wade en tôle, Karim Wade. Tu l'as mis en tôle, soi-disant qu'il avait détourné, qu'il aurait détourné des milliards au Sénégal. Mais toi-même, tu es un voleur. Tu ruines le peuple sénégalais. Tu ruines le peuple gabonais. Tu voles l'argent du Gabon, Macky Sall, avec la complicité de Sédou Kane et Meksan Akombesi, y compris le président du Mali, hein, Ibrahim Boubacar Keïta. Je vous mets en garde, car je vous réserve une surprise en 2016. Là où nous sommes en 2016, bientôt, d'ici 4 à 5 mois, je vous réserve des surprises. Même pas 4 à 5 mois, c'est trop loin. C'est une honte. Sédou Kane, je vais te dire quelque chose. Toi, la petite con que tu es, bête que tu es, illettré que tu es, c'est Ali Bongo qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Bien évidemment, en passant par Meksan Akombesi. Puisque toi, combien de fois tu m'as toujours dit que tu maintiens, tu protèges Meksan Akombesi parce que c'est lui ton frère, c'est lui qui t'a enrichi. Mais il t'a enrichi par le bien de qui? D'Ali Bongo. D'abord en commençant par André Mbabam, paix à son âme, car c'est lui qui avait fait venir Meksan Akombesi au Gabon, sachant pas qu'il avait affaire à un démon. Mon Dieu. Toi, Sédou Kane, toi qui racontes des conneries sur moi, sur mon dos. Quand tu es venu me voir en France, souviens-toi de tout ce que tu m'as dit sur Frédéric Bongo, sur Ali Bongo, sur ton fameux frère Meksan Akombesi aujourd'hui, qui est ton meilleur ami, qui est ton frère. Souviens-toi de tout ce que tu m'as dit sur les faux opposants gabonais, sur les Mimboto, sur les Mike Joktan, sur les Désiré Nam, sur les Jonas Moulenda. Je vais en revenir là-dessus. Vous savez, peuple gabonais, leur but, le but de Meksan Akombesi, de Sédou Kane. Bon, Sédou Kane m'avait dit que c'est Meksan Akombesi qui avait tout préparé. Au départ, leur but était quoi? Il était non seulement d'éliminer le président du Bénin pour que Meksan Akombesi prenne le pouvoir au Bénin. Et par la suite, il fallait éliminer Ali Bongo pour que l'un des membres des faux opposants prenne le pouvoir et nous montrer après Meksan Akombesi comme héros. C'est-à-dire le grand héros qui serait venu délivrer le peuple gabonais. C'est-à-dire un criminel comme Meksan Akombesi, un voleur comme Meksan Akombesi, un vaudouman comme Meksan Akombesi, qui vous insulte. Parce que moi, il ne m'insulte pas. Il insulte vous qui courez derrière lui. Vous qui courez derrière ces étrangers de Sédou Kane. Leur but était d'éliminer ces gens-là pour s'accaparer du pouvoir. Parmi ces faux opposants, je citerai les noms. Mais comme Ali Bongo est tellement aveuglé, Ali n'a rien compris dans son petit cerveau. Ali Bongo, toi-même, on appelle ça chercher, trouver. Tu as creusé ta propre tombe. Comme tu protèges aujourd'hui Frédéric Bongo. Tu ne fais que protéger tes assassins, tes voleurs, tes gens avec qui tu t'amuses comme tu veux. En tout cas, cela n'engage que toi. Mais je vous attends, je vous réserve une bonne surprise. Vous allez voir. Cher peuple gabonais, savez-vous que ces voleurs, criminels, menteurs, escrocs, vaudouman, Meksan Akombesi et Sédou Kane financent les faux opposants gabonais. C'est pour cela que vous voyez dans cette fameuse opposition
une division depuis un certain moment. Mon Dieu. Et je vous avais déjà prévenu, cher peuple gabonais. J'avais déjà dit lors de mes précédentes conférences, lors de mes conférences de presse, il y a de cela un certain nombre de mois, que l'opposition gabonaise était divisée. Je l'avais dit, il y en a comme d'habitude qui ont raconté n'importe quoi, qu'est-ce qu'il dit, machin, ceci. Comme d'hab, toujours vouloir miroiter le peuple gabonais, toujours vouloir rendre le peuple gabonais aveugle. Qu'est-ce que le grand Lanlaire raconte? Qu'est-ce que Lanlaire dit? Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Mais où en sommes-nous? L'opposition gabonaise est divisée. À cause de qui? À cause des faux opposants. Qui sont ces faux opposants? Le clan Mimboto. Voici les raisons pour lesquelles ils ont créé leur faux parti. De faux clans. Comme l'Union, comme le Front, les grosses bêtises. Ces grosses bêtises, comme en France, ils ont créé, vous le savez, Réagir. Quelle horreur. Capot. Quelle horreur. Voilà. Les rigolotes des femmes commando. Quelle horreur. Et y compris aux États-Unis. Aux États-Unis. C'est Frank Joktan qui est le chef, qui est leur représentant là-bas aux États-Unis. Ce Frank Joktan manipule les Gabonais, les Gabonaises, ceux qui n'ont rien compris à dans leur petit jeu. Dans leur petit jeu minable. Les Gabonais, faites très attention. Moi, je vous le dis d'ailleurs, Frank Joktan, je détiens des enregistrements sur toi. Pauvre Tata Huguette. Tata Huguette, quand je dis pauvre Tata Huguette, parce que tout ce que tu m'as dit sur Tata Huguette, Frank Joktan, je te le jure et je vous le jure, vous tous, autant que vous êtes, je détiens des enregistrements sur vous. Tu n'as même pas honte, Frank Joktan. Ça m'amuse. Parce que vous utilisez les Gabonais et Gabonaises. Vous profitez de leur naïveté. Vous profitez d'elles parce qu'ils sont dans des problèmes. Parce qu'ils n'ont pas de quoi se nourrir pour pouvoir s'en sortir. Mais qui est derrière vous tous? Le siège, c'est au Gabon, les Mimboto. En France, Félix Bongo, le cerveau de vous tous. Félix Bongo, c'est lui votre moteur. Qu'est-ce que c'est triste. Vous créez de faux clans. Hein? C'est pour cela aujourd'hui, une personne comme moi, je suis devenu votre ennemi number one à battre. Annie Leyameye est devenu votre ennemi à battre. Landry Amiang est devenu votre ami à battre. Monsieur Ping est devenu votre ami à battre. Eh bien, tout simplement, parce que vous ne voulez pas qu'il y ait un changement. Le changement que vous voulez avoir est de mettre Paul-Marie Ngonjou au pouvoir, au Gabon. Vu que vous avez déjà négocié vos petits postes minables, vos petits postes de criminels, devenir ministre, devenir directeur à tel endroit. Et c'est pour cela que vous utilisez ces pauvres femmes en créant vos partis minables, en créant des clans minables. Comme je le disais tout à l'heure, hein, vous créez des trucs, vous manipulez le peuple gabonais en créant vos conneries de Réagir. Capot, les femmes commando. En tout cas, et je vous le jure, que Seydou Kane m'a tout dit sur vous. Les Gabonais, ce que le peuple ne sait pas aujourd'hui, c'est Meksan Akombesi qui finance tout ce que vous faites. Et après, il va mentir à Ali Bongo. Mais comme Ali Bongo, évidemment, Meksan Akombesi, c'est son Dieu. Mais il a les yeux fermés dans tous les sens. C'est une honte. Vous dites que vous voulez un changement.
Mais vous vous faites entretenir par Mexan le popo, le voleur, le criminel, celui qui tue vos enfants, vos parents. Seydou Kane vous finance avec Mexan à Krombessi. En tout cas, Seydou Kane lui-même l'a dit. À Paris, je détiens des noms. Mais malheureusement, je n'ai pas affaire à vous. J'ai affaire à cette bande étrangère. J'ai affaire à Ali Bongo Ondimba. J'ai affaire à Frédéric Bongo Ondimba. Et non à vous. Mais je vous attends. Car les Gabonais, cher peuple gabonais, les vrais dossiers vont sortir. Vous allez savoir qu'au Gabon, si jusqu'à nouvel ordre, il n'y avait jamais eu une vraie opposition, mais qui était derrière tout ça? Pourquoi tout ce monde est parti? Pourquoi sont-ils partis? Monsieur Mamboundoupé à son âme est parti. Pierre Claverzin est parti. André Mbaobam est parti tout récemment. Paix à son âme, mon Dieu. Monsieur Renjambe, paix à son âme, mon Dieu. Pourquoi ces gens-là sont partis? Brusquement, brutalement, sauvagement. Posez-vous de bonnes questions. Je détiens la vérité. Et je pense que vous détenez aussi la vérité. Le bon moment arrive. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, chers peuples gabonais, je tenais à adresser un message à un certain Raphaël Bendega Lendoy, un certain, cette bande de rigolotes, cette bande de putes, un certain Beyok Christian, je ne sais pas si c'est son vrai nom ou son faux nom, comme vous aimez mettre de faux noms sur les réseaux sociaux. Je vais vous dire ceci, c'est vous qui vous osez traiter Annie Leyameye. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Vous la traitez de mendiante. Toi, Beyok Christian, toi qui as osé traiter Annie Leyameye de mendiante, j'avais vu cette partie-là sur Facebook. Moi, je vais te dire quelque chose. Entre Annie Leyameye et toi, le mendiant, le pauvre con, lâche, l'enculé de merde, c'est toi. Tu n'es qu'un pauvre, tu n'es qu'un imbécile. Un vrai imbécile. Tu as vendu la honte au diable. Le vrai mendiant, c'est toi-même. Aujourd'hui, Annie Leyameye devient votre ennemi parce qu'elle soutient M. Ping dans son combat noble. Parce que Annie Leyameye soutient M. Ping dans son combat noble. Annie Leyameye mène un combat noble. Elle devient aujourd'hui votre ennemi, comme moi, comme Landry Amiong, comme M. Ping. Voilà pourquoi je parle de vous autres, la bande de grosses putes, vous qui avez vendu vos âmes au diable. Vous n'avez pas honte. Même la honte peut même avoir honte de vous. Tellement que trop c'est trop. Vous n'êtes qu'une bande de voyous, de criminels, une bande de minables. Vous, les gens, vous là, les faux opposants, vous qui côtoyez, vous qui manigancez vos conneries avec Zakari Mimboto. Mais je vous assure que le peuple gabonais va savoir qui vous êtes. À Jean-Christophe Owone, Jean-Christophe Owone, tu m'as envoyé un message, enfant, me disant « Yezedadi Boben ». J'ai compris ton message. Mais Jean-Christophe, je n'ai rien contre toi.
Tu es un grand frère. Tu es un oncle. Wa kuma kanana yezeda di boben. Mo en kanate. Mais Mamadou Otam. Ma boulanoua. Je te retourne la balle dans le camp. Agent Christophe. Yezeda di boben. Que fais-tu avec les Mimboto? Tu penses que les Mimboto sont avec toi? Jean-Christophe. Absolument pas du tout. Les Mimboto t'utilisent. Le clan Mimboto t'utilise. Moi, je vais te dire, écoute bien ce que je te dis à Jean-Christophe. Ouvre bien ton cerveau et sois très intelligent. Un homme averti en vaut combien? Je te laisse deviner. Je vous parlerai, cher peuple gabonais, de Michel Ondunga, Jean de Dieu. Je vous parlerai de Moukani Iwangu. Je vous parlerai du clan Mimboto. Vous qui soutenez attendre que le métro passe. et puis après, regarde, je vais faire écouter juste les voix des gens que j'ai enregistrés. Okay. Là, à travers. Ouais, voilà, très bien. C'est comme tu veux. C'est parti. Oui, donc, non, le donc il faut enlever. Ouais, bah, on va prendre oui. Cher peuple gabonais, comme je vous disais, les faux opposants, je les ai déjà dénoncés. Je pense que vous avez compris mon message. Mais ce n'est pas fini. Je n'ai pas encore fini avec eux. Le clan d'Ali Bongo Ondimba, j'ai dénoncé. Et je continuerai jusqu'à ce que ce gouvernement soit à terre. Les vrais dossiers, je vais les sortir. Des vraies choses. Dans quelques mois là. Les vrais dossiers vont sortir. Et je vous demande, parce que c'est Doukan m'a dit que les Gabonais, que je détiens des noms, mais je ne vais pas vous dénoncer pour le moment. J'attends le bon moment. Vous qui allez voir ces Doukan, vous allez voir Meksan à Krombessi. Parce qu'il vous donne 10 millions, il vous donne 20 millions afin de vous acheter. Achetez vos silences. Certains Gabonais vont se prostituer et Gabonaises vont se prostituer auprès de Meksan à Krombessi, auprès de Sédou Kane. Mais je détiens vos noms, hein, parce que Sédou Kane m'a donné les noms. Et je tiens à vous signaler quelque chose. Lorsque Sédou Kane était venu me voir à Paris, à plusieurs reprises, Sédou Kane a voulu me faire partir de la France et de la Suisse et du Luxembourg chez mon chéri pour que j'aille m'installer au Sénégal. Mais Sédou Kane lui-même, il sait pourquoi. Sédou Kane, je l'ai mis en confiance. Je ne connais pas Sédou Kane qu'aujourd'hui. Sédou Kane, je le connais depuis des années. Ça fait des années que je connais Sédou Kane. Donc, lorsque je vous parle de Sédou Kane aujourd'hui et que je vous dis certaines choses actuellement, c'est parce que Sédou Kane s'est confié à moi. Sédou Kane m'a dit énormément de choses. Aujourd'hui, lui-même, il sait. Il le regrette. Il s'en mord les doigts. Parce que Sédou, tu as voulu me tuer. Tu as voulu me tuer, Sédou Kane. Lorsque tu m'as abordé, c'est parce que tu avais un plan derrière ton petit cerveau minable. Et ce plan-là, je t'ai appelé pour te dire, Sédou, je suis au courant que tu veux me tuer. En fait, tu as voulu m'avoir dans la confiance, mais j'ai été plus intelligent que toi. D'ailleurs, j'ai toujours été plus intelligent que vous tous. Avec la grâce du bon Dieu Tout-Puissant. Et Sédou Kane, sache une chose. Les endroits où vous avez caché l'argent, tes biens, les biens de Meksan à Krombessi et de bien d'autres, eh bien, je vais les dénoncer aux yeux du peuple gabonais.
Vous n'avez même pas honte. Entre vous-même, vous vous mentez. Vous vous mentez. Vous vous miroitez entre vous-même. Mais le gros maboule, celui qui est bête et qui est nul dans tout ça, c'est celui qui vous soutient, qui vous protège. Ali Bongo Ondimba. Ali Bongo, vous l'avez tué parce que lui-même n'a rien dans son cerveau. C'est Doukan, Meksan Akombesi. Je vous le jure devant Dieu. Regardez là, j'ai là-dedans là une Bible. Regardez cette Bible. Je vous le jure au nom du bon Dieu Tout-Puissant qui est le créateur des cieux et de l'univers. Ali Bongo, tu es dans la liste. Frédéric Bongo, tu es dans la liste. La douleur que je porte là dans ce cœur-là. Ma mère, Adobian Sophie, dont vous m'avez empêché de venir assister à ses obsèques. Mon Dieu, vous l'avez tué. Frédéric Bongo Ondimba. L'argent que tu as remis à Yinkoum Jean-Bernard pour tuer ma mère, c'est Yinkoum Jean-Bernard et Ndonkou Moïse qui ont empoisonné ma mère. Avec ta complicité, toi, Frédéric Bongo. Tu as voulu te venger de moi. Tu as payé Yinkoum parce que Yinkoum Jean-Bernard a travaillé pour ton défunt père, Omar Bongo Ondimba. Et Yinkoum Jean-Bernard a tué les Gabonais pendant qu'il travaillait pour ton défunt père Omar Bongo Ondimba, avant d'être nommé ambassadeur du Gabon en Argentine. Et Yinkoum Jean-Bernard a tué beaucoup de Gabonais. Mais vous êtes passé par lui. Tu es passé par lui. Parce que je t'avais déjà parlé de Yinkoum Jean-Bernard. Toi, Frédéric Bongo. Ah, Frédéric. Mais je vous ai toujours dit, et je le dis toujours haut et fort, vous avez tué ma mère. Vous m'avez braqué en payant le chanteur dont tout le monde connaît déjà le nom. Vous l'avez même utilisé, ce chanteur-là, dans la naïveté. Parce que je suis déjà au courant de certaines choses. Toi, Frédéric Bongo, avec ta grosse connasse de Marie Akenenge. Marie Akenenge connaissait tout de moi. Elle t'a tout dit, Frédéric. Toi aussi, tu connaissais pas mal de choses. Ah, Frédéric, tu m'as empêché de venir enterrer ma mère. Ça fait 2 ans. Ma mère est partie, paix à son âme, mais elle est avec moi. Jusqu'à la fin des temps, ma mère sera avec moi. Mais vous l'avez tuée. Dans quel monde on a vu ça? Vous m'empêchez de venir enterrer ma mère. Et vous pensez que vous allez reprendre ce pouvoir de cette manière, tant que les larmes couleront de mes yeux, tant que je ne vous ai pas pardonné. On dit qu'il faut pardonner. Et Yinkoum Jean-Bernard, Ndonkou Moïse, Frédéric Bongo, Marie Akenenge, je ne vous ai pas pardonné. Je vous ai pardonné juste devant le bon Dieu Tout-Puissant. Mais je pleure ma mère. Ma mère était tout pour moi. Je pleure ma mère. Assam. Vous m'avez volé. Vous avez voulu me ruiner. Vous avez voulu m'anéantir.
Mais je vous le jure, tant que je pleure cette femme, autant que vous êtes à Kombessi, le vaudouman là, c'est Doukan, Frédéric Bongo, Maria Kenenge, vous tous, toi Marie, pas là où Frédéric Bongo t'a envoyé aux États-Unis, après t'avoir donné 500 millions de francs CFA. Mais je te le jure, je vous assure, on descend, on monte. Vous aurez affaire à moi et vous avez affaire à moi. Vous avez cogné à la mauvaise porte. Et tous ceux qui pensent manigancer quoi que ce soit sur moi, contre moi, je vous le jure, on a tué les gens au Gabon. Le gouvernement du défunt Bongo a tué les gens. Le PDG a tué les gens. Mais vous avez touché à l'intouchable, à Dobian Sophie, la mère de Ange Landry Mbeng, alias Lanlaire. Et sachez que personne ne vous a jamais mis au plus bas que terre, comme je suis en train de vous le faire subir. Parce que vous avez tué ma mère. Vous avez tué le peuple gabonais. André Mbaobam, Atarzam. Vous avez tué Renjambe, Atarzam. Vous avez tué Pierre Claverzeng. Vous avez tué Mambundu. Évidemment, lorsque vous les tuez, ces gens-là, vous voulez toujours faire passer tout ce monde comme leur propre victime, à elles-mêmes et à eux-mêmes. Mais vous avez cogné une mauvaise porte. Après avoir tué ma mère et tué André Mbaobam, vous avez cogné une mauvaise porte. Je ne suis pas les gens ces soi-disant parents d'André que vous achetez jamais de la vie. Moi, je m'appelle Ange Landry Mbeng alias Lanlaire. Et je défends André Mbaobam. Je défends ma mère Adobian Sophie. Je défends Monsieur Renjambe. Tout ce monde, Pierre Mambundu, que vous avez tué. Et je vous le jure, je vous attends aux élections présidentielles. Si certains membres dans votre groupe là vont même atteindre la date, parce qu'il y a un Dieu, vous êtes culottés, hein? Vous êtes culottés. Vous êtes culottés. C'est pas possible. Toi, et Yinkoum Jean-Bernard, toi, Donkou Moïse, après avoir tué maman Jacqueline, et Yinkoum Jean-Bernard, après que tu aies tué maman Jacqueline, la mère de tes aînés, la mère de Christiane Eyi, de Yolande Eyi, tu l'as tuée quand la pauvre travaillait pour le défunt Bongo, ce criminel de Bongo, cet assassin de Bongo. Tu as tué maman Jacqueline, paix à son âme, ta première épouse, et Yinkoum Jean-Bernard, toi, sale criminel que tu es, pauvre con, imbécile, ouais, Yinkoum. Et Yinkoum Yan Donkoum, bilan bine minasi bilan, atingizam. Tu as tué maman Pauline, qui a été ta deuxième épouse, la mère de tes derniers, toi et Yinkoum Jean-Bernard. Vous tuez vos épouses pour vous accaparer des biens de leurs enfants, après avoir rendu des enfants maboule. Et Yinkoum Jean-Bernard, tu as fait assassiner, je l'ai déjà dit lors de mes conférences de presse, le prêtre, l'abbé Jacques. Tu l'as fait assassiner dans les années 80, avec la complicité de Bongo, ce criminel de Bongo Ondimba, le défunt Bongo Ondimba. Tu as fait, c'est toi qui as tué l'abbé Jacques. Après avoir vendu tout ce monde, tu as trahi tout ce monde, comme tu l'as fait à M. Nkizore Sonobian. Et Yinkoum Jean-Bernard. Et après tout ça, après que ton frère Donkou Moïse et toi, et Yinkoum Jean-Bernard, après avoir commis autant de crimes, vous êtes allé vendre ma mère. Vous avez, qui est à Tarzam? Vous avez empoisonné ma mère chérie, Adobian Sophie. Asama Yemabaro. Et Yinkoum,
les 100 millions de francs CFA que tu as eu de Frédéric Bongo, et que vous-même vous le chantez, hein, ton fils Alain Donkoum, le fils de Donkoum Moïse, Alain Donkoum, chante sur tous les toits avec ses autres, nos cousins, Hilaire, tout ce monde. Vous chantez que c'est Frédéric Bongo qui vous protège. Frédéric Bongo, l'information que je détiens de toi en plus, toi qui protèges peuple gabonais, savez-vous qu'après qu'ils aient tué ma mère, jusqu'à nouvel ordre, c'est le mari de ma mère qui prend tout l'héritage de ma mère, tous les loyers de ma mère. Le saviez-vous, peuple gabonais? Avec son fils, mon propre frère, le fils de ma mère, Ndonkoumalain. Ils sont allés jusqu'au tribunal. Cher peuple gabonais, je vous parle de ça, c'est pour vous dire à quel point ces gens-là sont des criminels. Et que le monde entier le sache. Savez-vous que jusqu'à nouvel ordre, c'est le mari de ma mère qui a tué ma mère. Donc Moïse qui a tué ma mère chérie Adobian Sophie. Et le fils de ma mère, donc Malin. Ils sont même allés jusqu'à porter plainte au tribunal, au grand tribunal, instance de Libreville, pour s'accaparer des biens de ma mère. Alors que cet Alain donc Moïse n'est qu'en 6e position parmi tous les enfants que maman a mis au monde. Donc, on m'a mis à l'écart. C'est lui qui prend tous les loyers. Et je détiens toutes ces informations depuis le tribunal à Libreville. Merci beaucoup, mes amis, que j'ai au tribunal. Je vous remercie de me donner toutes ces informations. Merci. Hein. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Cher peuple gabonais, pour vous dire à quel point je ne protège personne, hein, que vous soyez un parent ou pas, ce n'est pas mon problème. Je vais vous parler aujourd'hui de mon petit frère, le fils de ma mère, ma défunte mère, mon Dieu, ma mère chérie Adobian, Sophie paix à son âme. Alain Donkoum, le fils de son mari, qui l'a tué. Alain Donkoum, ce bouffon d'Alain, raconte partout que Frédéric Bongo le drague et que Frédéric Bongo le soutient. Alain raconte avec mes propres cousins Hilaire que c'est bien fait que je sois coincé. Il raconte que le jour que je remets les pieds au Gabon, ils vont me tuer. Vous allez me tuer. Il n'y a pas de problème, mais je vais arriver au Gabon. Frédéric Bongo, toi qui veux coucher ou qui couches avec Alain Donkoum. Ah Frédéric, je vais te dire quelque chose. Hein. Tu vas manigancer comme c'est vous qui gérez le Gabon. C'est pour que les Gabonais, vous m'entendez bien. Comment ces Bongos-là sont des criminels. Frédéric Bongo, après que vous ayez tué ma mère chérie Adobian Sophie, mais tu oses, parce que tu couches, parce que tu baises avec Alain, mais tu oses bloquer les affaires de ma mère au tribunal et les donner à Alain Donkoum Moïse. C'est Alain Donkoum qui devient le gérant des biens de ma mère. À Frédéric Bongo, ton criminel de père Bongo Ondimba, décédé en 2009, vous a laissé des biens. Donc ce sont vos derniers qui doivent gérer des biens de votre père. Comme vos mamans n'ont rien, évidemment. À Frédéric, je te le jure, la fin de tes jours, ce sera autre chose. Dieu seul te réserve cette surprise-là. Tu m'as empêché de venir enterrer ma mère. Après que tu aies soutenu son mari, tu aies soutenu son beau-frère, et comme Jean-Bernard. Après avoir donné 100 millions de francs CFA à comme Jean-Bernard pour qu'il aille empoisonner ma mère. Et comme Jean-Bernard le chante sur tous les toits.
du Wellington Doyem, de Yéfé dans son village. Et Yinkoum Jean-Bernard me menace. Et Yinkoum Jean-Bernard, à Frédéric Bongo. Frédéric Bongo, je vais t'adresser un message. Je t'attends. Avec toute ta bande là. Comme Ali Bongo te protège. Parce que c'est à cause d'Ali que tu es toujours là. Ali Bongo protège, c'est les criminels. Mais Ali Bongo, là où tu es bête, comme je te l'ai toujours dit, là où tu te retrouves dans la grosse merde, dans des problèmes, c'est à cause de qui? Frédéric Bongo, qui est le directeur général des renseignements généraux au Gabon, qui tue les Gabonais, qui est ton frère, parce que vous faites vos bêtises ensemble. Tu te retrouves dans la grosse merde aujourd'hui à cause de Mexan à Krombessi. Ton popo, ton vaudouman, ton biafra, tes chéris. Tu te retrouves dans la grosse merde aujourd'hui à cause de Sédou Kane. Ali Bongo. Vous allez savoir d'ici peu ce que j'ai fait. Les Gabonais, je ne vous dis rien pour le moment. Je pleure ma mère, je pleure André Mbaobam, je pleure Njambé. Je pleure tout ce monde que vous avez tué, paix à leurs âmes. Mais je vous réserve une surprise là dans quelques mois. Frédéric Bongo, toi qui vas léguer les biens de ma mère à Alain Donkoum, qui est en 6e position. Ma mère a fait 8 gosses à Frédéric Bongo. Ça ne me fait plus rien au cœur, hein? Mais je pleure seulement ma mère. Je pleure André Mbaobam. Je pleure Renjambé. Et je pleure Léon Ba, le vieux Léon Ba, le père de la nation. Que ton défunt père, Omar Bongo Ondimba, avait déjà tué. Évidemment avec la complicité des femmes comme moi. Mais moi je ne suis pas dedans. Je conteste et je proteste. Que tu couches avec Alain Donkoum, ça n'engage que toi. Et tout cela revient dans mes oreilles. Alain Donkoum le chante. Il erre, tout ce monde, il erre au bien. Chante partout, il erre au bien. C'est le fils de la petite soeur de ma propre mère, Adobian Sophie. La mère d'Hilaire en Demobian. Vous n'avez même pas honte. Avec tout ce que j'ai fait pour vous. Tout ce que ma mère a fait pour vous. Tout ce que j'ai fait pour vous tous. Quelle bande de rigolotes. Quelle bande de minables que vous êtes. Je vais au Gabon. Avec la grâce du bon Dieu Tout-Puissant. Mais vous allez tous me regarder avec les têtes baissées au sol. Et vous allez tous finir au sol. À bon entendeur, salut. Je vais faire écouter quelque chose. Parce que, voilà, Franck Joktan. Ça, c'est toi. Ce que moi, je voulais dire, c'est que, tu sais, le problème du Gabon, c'est un problème qui est très complexe. Très complexe. Le problème du Gabon est complexe par rapport à... Pourquoi? Le problème du Gabon est complexe parce qu'il y en a qui sont assoiffés du pouvoir, il y en a qui divisent l'opposition parce qu'ils ont formé leur clan. Moi, je suis désolé, tu trouves normal, Franck, tu trouves normal que toi, que dans l'opposition, que le faux journal qu'on appelle Écho du Nord, la Écho de merde, qui passe tout leur temps, on va parler soit de Ping, on va parler soit de tous ceux qui sont proches de Ping, on va parler de moi. Moi, je suis proche de personne, mais on parle de moi. On va parler de ceci. On critique. Ils vont donner des trucs aux gens. Mais on ne critique jamais Mimoto. On ne critique jamais Ali Bongo. Ils ne critiquent jamais Akombessi. Mais ils vont toujours parler de les gens qui militent, hein, pour libérer le pays. Et moi, tous ces gens-là, je les démasque. Moi, je suis désolé. Je détiens les dossiers sur tout ce monde. Hein. Je détiens les dossiers. Je connais, tu sais, Franck, je connais les Mimoto mieux que toi. Oui. Non, moi, je ne parle pas de Mimoto. C'est-à-dire que je ne vais pas défendre Mimoto, je ne vais pas attaquer. Ouais.
Bon, Franck Joktan, c'est pour te dire que je détiens des enregistrements. En plus, là où tu parles même, Tata Huguette, tu vas être bien surprise. Hein? Je te le dis tout de suite. Ma fille, je t'appelle ma fille. Comme Tata Huguette, tu m'appelles tonton. Parce que les Gabonais, vous allez comprendre beaucoup de choses. Oh, c'est pas possible. Franck Joktan, tous ces gens-là, les gens qui s'amusent à dire qu'ils sont opposants, alors qu'ils sont tous des gens qu'on achète. Écoute bien, regarde, Je vais faire écouter. Peuple gabonais. C'est Doukan et moi. Oui, parce qu'effectivement, j'ai envoyé. J'ai envoyé. Mais ce qui ne savait pas, c'est que je l'ai enregistré. Hein. C'est que l'appareil l'a enregistré. Écoute, et eux, ils étaient, en fait, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que pendant Cher peuple gabonais, ça c'est l'enregistrement que j'avais fait à Sédoukan. Mais ils ne savaient pas que je l'ai enregistré. C'était dans sa suite d'hôtel. Sédoukan, les gens vont savoir pourquoi tu m'avais invité dans ta suite d'hôtel. Je ne dis rien, je réserve la surprise au peuple gabonais. Cet enregistrement dure 54 minutes et 44 secondes. C'est Doukan et moi. Un autre enregistrement, j'en ai plein. Je détiens des enregistrements de Sédoukan. J'en ai plein. Sédoukan. Je ne sais pas. C'est le téléphone de Robert. Ok. Ok. Donc voilà. Moi, je vais juste... tu vois, je suis de Suisse aussi. Tout à l'heure avec lui. Donc je lui ai montré les papiers parce que voilà. Donc voilà. Moi, je vais juste... tu vois, je suis quelqu'un... Hein? Tu viens. Parle pas au téléphone, tu viens à 17h30. Mais 17h30... Vous voyez, c'est Doukan me dit de ne pas parler au téléphone. Il me dit, viens me voir seulement à 17h30. C'est Doukan dit, ne parle pas au téléphone, viens me voir à 17h30. Mais 17h30... moi, je vais juste... écoutez vois, bien. Je suis quelqu'un... Hein? Tu viens. Parle pas au téléphone, tu viens à 17h30. Mais 17h30, Voilà, c'est Doukan. Cet enregistrement dure. Ça dure 22 minutes. C'est Doukan et moi. Je détiens des enregistrements. Je n'ai pas à parler, je ne vais pas trop parler. Hein? C'est Doukan, je l'attends au tournant. Je les attends au tournant. Je ne vais pas tout déballer maintenant, les Gabonais. Et ça, c'est la sœur d'Evelyne Diatta, la voleuse. Madame, on ne se permettrait pas de vous menacer, vous êtes une mère de famille. Nous aussi, nous sommes parents de famille. Exactement. Ça, c'est la sœur d'Evelyne Diatta. Elle s'appelle Nadia Diatta. Je l'avais enregistrée. Je détiens un enregistrement d'elle. Donc, ça dure combien de minutes? Ça dure 8 minutes. Je détiens les enregistrements de tout ce monde. Harry Osmar, tout ce monde et tout, j'en ai. Écoutez. Seigneur, le Gabon. L'argent du Gabon. Pendant que le peuple gabonais souffre, meurt de faim. Pendant que le peuple gabonais trime, les étudiants n'ont pas de bourse. Et ces voleurs d'étrangers volent, pillent le Gabon. Quelle honte! Là, j'ai même un enregistrement d'un certain Jacques Massala. Un certain Jacques Massala qui m'avait appelé pour me dire oui, machin, c'est... Ah, mon Dieu. Non, c'est vrai, Jacques, non seulement il y a eu le point de pognon qui a été volé, instrumentalisé par Frédéric, oh, mon Dieu. Avec Maria Kenenge et Mokobe, mais ma mère a été tuée, est-ce que tu comprends?
Maman a Moi, été je ne connais tuée. même pas ce fameux Jacques Massala. Je ne le connais pas. Donc, pour vous dire, le fameux Dia, le bras droit de Sédou Khan, qui travaille à l'ambassade à Paris. Donc, je détiens des enregistrements, puisque Sédou Khan l'avait envoyé et Sédou Khan me l'avait présenté. Allô? Ouais. C'est à toi que je parle. Laisse-moi finir. Tu devais m'appeler quand tu devais revenir du Sénégal. Moi, je t'ai appelé plusieurs fois. Tu m'as dit oui, ok, je te rappelle quand je suis à Paris. Et moi, je t'avais dit, je t'attends pour te montrer des messages, pour te montrer les courriers, les documents qu'on m'a emmenés. Hein? Et que je ne devais pas faire une conférence. Pardon? Mais c'est pas ça, Dia. Il n'y a pas eu de mort. Il y a eu des combats, c'est grave. Et alors, on nous a secourus comme 4 heures plus tard. Bon, et ensuite, avec des douzanes, avec des ânes en charrette, on va porter les malades à 90 km à 70 Ça, c'est Dia, le bras droit de Sédou Khan, qui parle avec moi au téléphone. C'est tout. Il n'y a pas de... Il n'y a rien. Et puis, on va comme ça. Le soir, on nous envoie un avion militaire et on va encore venir s'occuper du soir de la maladie. Et encore, on tombe dans l'hôtel au Mali. Bon, et il y en a même qui ne veulent pas le Le fameux avion donc, qui avait eu le crash au Sénégal, au Mali. Comment ça, on ne voulait pas se donner en otage? Parce que c'est une zone rebelle, il y a une zone rebelle. Le Mali. Ah oui. Alors, ils ont appris qu'il y avait des choses. Moi, je suis là. Le fameux avion qui s'était écrasé, en fait, qui était tombé au Mali. Donc, Sédou Khan était à l'intérieur. Je vous ai montré les photos. Eh ben, il m'avait dit des choses là-dessus. Donc, c'est un avion payé par Sédou Khan, en fait. C'est Sédou Khan qui a payé cet avion. L'affaire là que, tu sais quand j'ai appris ça? Tu sais quand je l'ai appris? Je l'ai appris qu'aujourd'hui. J'ai appris ça. Je suis revenu avant-hier. Sédou Khan gaspille, détruit les milliards du Gabon. Il paraît que Sédou Khan avait été pris en otage même. Et ta maman, qu'est-ce qu'elle devient? Ah mon Dieu. Sédou Khan. Vous aurez tous, cher peuple gabonais, vous aurez tous ces enregistrements. Vous allez les avoir. Hein? Tout. Nous avons fait, et mes caméramans, mes gens sont en train de travailler là-dessus. Les montages sont en train d'être faits. Donc, il y aura des vidéos uniquement, des vidéos, et tout un enregistrement de tout ce monde, tous ces gens qui foutent le désordre au Gabon, tous ces gens qui détruisent, hein, qui pensent détruire l'opposition gabonaise. Mais moi, je ne suis pas bête et je ne suis pas dupe. Là, c'est Félix Bongo et moi, avec Désiré Enam. Il y a des trucs, je n'ose pas vous montrer les noms parce que je ne veux pas que vous voyez des noms. Mais enfin, tout cela, vous allez les avoir. Bon, c'était juste pour que vous... En fait, Mike Joktan, je vais te dire quelque chose, toi, Mike. Toi, la bande Amimoto. Mike Joktan. Je détiens 5 enregistrements de toi. N'oublie pas que... Et tu sais de quoi je vais parler, Mike. La manière dont vous foutez des gens qui travaillent pour vous. Vous n'avez même pas honte. Mike Joktan, tu dis tu vas à l'église, tu devrais te repentir. Frank Joktan, Frank Joktan, tu dis tu vas à l'église, comme ton frère Mike. Vous allez à l'église, vous devrez vous repentir. Parce que mentir au peuple gabonais, c'est pas bon. Ce que vous êtes en train de faire, après avoir critiqué les Bongos, après avoir dit que les Bongos ont fait ceci, ont fait cela, mais vous n'avez pas honte de vous faire entretenir par le clan Bongo? Vous n'avez pas honte? Et vous parlez de l'opposition. Quelle opposition? À quel moment vous allez arrêter de vous foutre la gueule de l'opposition gabonaise? Et c'est pour cela que vous voulez tuer tout ce monde. C'est pour cela que M. Ping devient l'ennemi de vous tous. C'est pour cela que Annie Léa Meye devient votre ennemi. C'est pour cela que Landry Amiang devient votre ennemi. N'en parlons plus de moi, je suis votre première bête noire à tuer. Mais vous n'allez pas me tuer. Vous allez mourir vous-même.
Celui qui pense qu'il peut me toucher, qu'il peut m'abattre, et je vous le jure, au nom du bon Dieu Tout-Puissant, vous allez tous mourir vous-même. La preuve, je suis là, c'est grâce au bon Dieu Tout-Puissant. Grâce au bon Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Amen.